Shalom Uvracha. Cette semaine, la parashat Kitissa, après la description de la construction du tabernacle et la confection des habits du Kohen Gadol, cette semaine, nous avons au début la préparation de l'huile d'onction, la préparation de l'encens, l'ordonnance relative au Shabbat, et ensuite, tout le reste de la paracha est consacré à un événement terrible, à savoir le Hegel Hazahav, l'épisode du veau d'or. Parce que, Vaï qui boshesh Moshe, parce que le peuple a cru que Moshe était en retard, simplement parce qu'il était monté au milieu d'une journée et que cette journée ne comptait pas. Ils ont pensé que, puisqu'il ne revenait pas au bout des 40 jours, et en fait le 40e n'était pas encore arrivé, qu'il ne reviendrait plus. Ils ont demandé à avoir un guide à leur tête. Et ils ont demandé, effectivement, à faire un veau d'or. Et nous savons que, finalement, l'artisan, ça a été, finalement, Aaron, qui a confectionné cette idole, et pourtant, c'est lui qui est choisi pour être Kohen Gadol. Comment se fait-il? D'autant plus que, lorsque nous avons décrit la semaine dernière les habits, nous avons vu que chacun d'entre eux avait une fonction particulière. Par exemple, le manteau bleu avait aux extrémités des clochettes qui sonnaient, parce que ça devait servir de capara d'expiation au Lashon Hara, à la médisance. Le tablier, le éphod, dont le Kohen Gadol se ceignait, s'enveloppait de l'extérieur par derrière, c'était justement pour lutter contre la avoda zara. Et ainsi pour chacun des vêtements. À ceci près qu'il y a quelque chose qui semble faire doublon, puisque, et ce sera notre deuxième question, puisque il y avait sur les éphodes, sur les épaulières, 2 pierres sur lesquelles étaient inscrits les noms des enfants d'Israël, 6 noms sur une pierre et les 6 autres tribus sur l'autre pierre. Bon, d'accord. Les Ikaron, pour se souvenir, pour rappeler leurs souvenirs devant les enfants, devant Akadosh Baruch Hu. Mais il se trouve que ces mêmes noms étaient à nouveau inscrits sur les 12 pierres du pectoral, une pierre par tribu, et donc on se demande, mais pourquoi ces deux-là? Et pour répondre à cette question, on peut commencer par se rappeler que Moshe Rabbeinu aurait dû être le grand prêtre s'il n'avait pas refusé cette mission au moment du buisson ardent, où pendant 7 jours, Dieu a insisté auprès de lui pour qu'il aille auprès de Pharaon. Et à chaque fois, il trouvait des arguments en disant « Non, mon frère Aaron, ça fait 80 ans qu'il s'occupe depuis ma naissance, il est toujours en Égypte à s'occuper de ses frères, à aller auprès d'eux, c'est le prophète, il est plus âgé que moi, c'est lui qui doit être là. » Nous reviendrons dans un instant sur cet épisode, au cours duquel Akadosh Baruch Hu lui a dit « Mais non, bon, puisque ça fait 7 jours que je discute avec toi, tu seras quand même grand prêtre pendant seulement 7 jours, mais puisque tu me parles de ton frère, je l'ai averti, je lui ai demandé de venir te rejoindre. Veine Aaron achicha levi ba'elecha. Voilà que Aaron, il peut y en avoir plusieurs, non, ton frère, ah bon, j'en ai qu'un qui s'appelle ton frère. Alors pourquoi tu me dis à Lévi, ton frère qui est Lévi? Parce que justement, il n'aurait dû être que Lévi, et parce que tu es en train de refuser, c'est lui qui sera Kohen Gadol, c'est lui qui sera définitivement, lui et sa lignée, sa descendance, le grand prêtre. Et le verset continue en nous disant, il est déjà en chemin, verra oura, et lorsqu'il te verra, vesamar belibo, il se réjouira dans son cœur. Non pas simplement de manière superficielle dans sa bouche, mais également au plus profond de son cœur, il te dira « je suis content » et ça sera vrai. Bien que tu sois 3 ans plus jeune que lui, bien que tu aies vécu la plus grande partie de ta vie, 60 ans là, à Midian, à l'extérieur de l'Égypte, et que ce soit lui qui était toujours au contact de ses frères, il sera content pour toi. Que tu sois celui qui a été choisi pour amener la délivrance au peuple juif. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est Aaron qui a été choisi pour être grand prêtre.
rappelons-nous ce que nous lisons cette semaine dans la paracha de Kitissa, justement à propos du veau d'or. Lorsque ils sont venus demander à Aaron de lui confectionner une idole, il a demandé qu'on lui amène tout l'or, pensant qu'effectivement les femmes ne laisseraient pas leur mari leur prendre leurs bijoux et que ça retarderait et que, entre-temps, Moshe Rabbeinu arriverait. Mais les hommes qui portaient déjà à l'époque, semble-t-il, pour certains d'entre eux, des boucles d'or à l'oreille, ont pris leurs propres bijoux pour confectionner cette idole. Vayar Aaron, Vaïven Misbeach. Lorsqu'il a jeté cet or dans le feu par des sortilèges, les magiciens du Erev Rav de ce ramassis qui était sorti avec les enfants d'Israël d'Égypte, ont fait en sorte que un veau d'or sorte du feu. Vayar Aaron, lorsque, premier sens donné par Rashi, lorsque Aaron a vu ça, alors il a compris qu'il pouvait plus reculer, il pouvait simplement essayer de retarder. Il a dit, non, il n'y a que moi qui construis l'autel, pierre par pierre, donnez-moi cette pierre, pensant encore gagner du temps. Mais Rashi, dans son commentaire, rapporte l'explication donnée par le Midrash. Vayar Aaron. Qu'est-ce qu'a vu Aaron? Aaron, il a vu la chose suivante. Il a vu que, avant de venir lui parler, il s'était adressé à Hur, le fils de Myriam, son neveu, en lui demandant de faire cette idole. Et Hur leur avait dit, mais comment? On vient de recevoir la Torah, on vient d'entendre les 10 paroles de la bouche de Akadosh Baruch Hu et voulait faire une idole? Ils l'ont tué. Vayar Aaron, il a vu. Vaïven Misbeach. Le sens littéral, c'est il a construit un autel. Le Midrash nous dit non. Vaïven, il a compris. Pas Misbeach de l'autel, Misevoach de celui qui s'est fait éliminer à l'instant. Il a vu, il a compris qu'ils étaient prêts à tuer quiconque se mettrait sur leur chemin. Et à ce moment-là, Aaron avait le choix entre deux possibilités. Ou bien dire, moi aussi, comme Hur, je me sacrifie pour le Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom divin, je donne ma vie, et puis arrive ce qu'il arrivera, ça sera leur faute et leur responsabilité. Effectivement, il aurait pu faire ça, et il aurait sacrifié sa vie, il aurait sacrifié son corps. Mais il s'est dit, si le même jour, Hur, qui est le prophète, et moi qui suis le prêtre, nous sommes éliminés en même temps, alors ce qui sera prophétisé dans les lamentations de Jérémie, Im Beyom Echad, Anavi Ve'akohen, si le même jour le prophète et le prêtre sont éliminés, il n'y a plus de rédemption possible, il n'y a plus de repentir possible pour le peuple d'Israël. Alors, il a fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh. On a l'habitude de traduire sacrifice de soi, mais littéralement ça veut dire sacrifice de son âme. Il dit, je prends sur moi. Je préfère être moi le coupable. Prendre la faute sur moi, sacrifier mon olam haba, sacrifier mon monde à venir, sacrifier tout ce que j'ai pu faire de bien dans ma vie pour porter l'entière responsabilité et faire que les enfants d'Israël ne soient pas coupables et ainsi ils pourront se repentir. Je suis prêt à sacrifier non pas seulement ma vie, mais sacrifier encore plus, sacrifier mon âme. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, qui en fait avait organisé ce croche-pied à Aaron en le mettant dans cette situation pour voir est-ce qu'il allait sacrifier sa vie ou son âme, quand il a vu jusqu'où il était prêt à aller, quand il demandera, lorsque le tabernacle aura été construit et que Moshe Rabbeinu pendant 7 jours l'aura inauguré, que le 8e jour c'est enfin Aaron qui doit s'approcher, il hésite un peu. Et Moshe demande Aaron à son frère, approche-toi, toi et tes enfants. L'écart nivrachta, parce que c'est pour ça que tu as été choisi. C'est parce que tu as honte, parce que tu t'en veux d'avoir construit ce veau d'or, d'avoir fait cela. Mais c'est la raison pour laquelle tu as été choisi, parce que tu as été prêt à te sacrifier pour eux. Et seulement quelqu'un qui a goûté à la faute, même ponctuellement, peut être capable de rendre quitte les autres qui ont plongé dans cette faute. Et c'est la raison pour laquelle c'est toi qui, d'année en année, le jour de Yom Kippour, rentrera dans le Saint des Saints
pour demander le pardon pour les enfants d'Israël. Et grâce à cela, tu auras les 8 habits, dont ce éphod, ce tablier avec les bretelles, qui porte ici, sur les épaules, les noms des enfants d'Israël. 6 d'un côté, 6 de l'autre, nous l'avons dit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est toi qui as pris sur tes épaules le poids de la faute qu'auraient dû commettre les enfants d'Israël, tu les as pas laissés, tu l'as pris sur ton dos. Et pourquoi pas sur une seule pierre, en pendentif? Pourquoi sur 2? Pour une raison très simple. C'est qu'à ce moment-là, il y avait une désunion dans le peuple. Il y avait certains, comme la totalité de la tribu de Lévi, mais pas qu'elle, une partie des autres tribus qui étaient opposées à l'idolâtrie. Et une autre partie qui, eux, étaient pour adorer cette idole. Le peuple était séparé. Alors tu as porté tout le monde, ceux de droite comme ceux de gauche, sur tes épaules. Et alors pourquoi ce doublon? Tout simplement parce que lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï au moment du Sinaï, au tout début de la mission, ton frère te voit et lorsqu'il te verra, il se réjouira dans son cœur parce qu'il a de tels sentiments envers son frère. Inematov umanaim shevet achim gam yachad, comme il est bon, comme il est agréable de voir des frères résider dans une telle harmonie, alors Akadosh Baruch Hu a dit, sur ton cœur, c'est là que tu porteras ce pectoral, ce carré, dans lequel il y aura ces 12 pierres. Or, il y a des pierres très précieuses comme des diamants, des émeraudes, des saphirs, il y en a d'autres qui ont peut-être une moins grande valeur intrinsèque, mais l'essentiel, c'est qu'elles soient toutes réunies sur ce même carré et qu'elles soient portées sur le cœur de Aaron. Aaron qui était Ohev Shalom, qui aimait la paix, Rodev Shalom, qui poursuivait la paix, qui essayait, lorsqu'il y avait dans un couple ou entre deux amis une querelle, qui essayait de les réconcilier. C'est lui qui est le plus apte à accomplir cette mission. Aussi bien au travers des épaules, de prendre sur son dos les peuples, aussi bien ceux qui ont fauté que ceux qui ont moins fauté, et de les réunir tous, et c'est ça la mission. Face à Kadosh Baruch Hu, quand ces temps difficiles que nous traversons, nous puissions à nouveau être tous réunis, quelle que soit notre valeur, quelle que soit notre caractéristique, notre manière de servir Dieu, nous soyons tous réunis sur le cœur de Aaron, à Cohen, et que très bientôt, nous puissions accueillir Mashiach Tzidkenu, qui nous amènera la Géoula, la libération finale. Shabbat Shalom Bechol Tov.